Youssou N'Dour, président de la Fondation Youssou N'Dour pour les industries culturelles et créatives, Monsieur le ministre de l'Artisanat et de la transformation du secteur informel, Monsieur le ministre de la Culture et du patrimoine historique, Monsieur le ministre de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi, Madame la ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de la formation, Madame l'administratrice générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Monsieur le directeur du bureau régional et représentant résident du PNUD pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Mesdames et Messieurs les représentants des ministères et des institutions, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et ambassadrices, membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales accréditées au Sénégal, chers participants au Forum africain pour les industries culturelles et créatives. C'est avec un réel plaisir que je me joins aujourd'hui à l'illustre liste des orateurs pour cette ouverture du Fort Afrique sous le haut patronage de son Excellence, le président Macky Sall. Si l'Union européenne tient à être aujourd'hui à vos côtés, c'est justement parce que nous partageons la conviction qui est celle de la Fondation Youssou N'Dour pour les industries culturelles et créatives, que la culture et la créativité sont des vecteurs puissants de développement économique et social de nos pays, en Afrique comme en Europe. Ce thème n'est évidemment pas nouveau. Permettez-moi de rappeler le grand colloque Culture et création, vecteur de développement, qui s'est tenu en 2009 à Bruxelles, avec 800 participants des pays d'Afrique, des Caraïbes, du Pacifique et de l'Union européenne. Youssou N'Dour se souvient peut-être encore de sa participation au talk-show Culture at Work, aux Journées européennes du développement à Stockholm en 2009. 10 ans plus tard, en 2019, sous le leadership de Stefano Manservisi, merci d'être ici avec nous, cher Stefano. La direction générale chargée des partenariats internationaux de la Commission européenne réunissait 400 professionnels de la culture aux Beaux-Arts à Bruxelles. Ce nouveau souffle a été porté par le manifeste Culture pour le futur, une vision de la créativité, de l'innovation et du dialogue pour un développement inclusif. Ces événements sont symboliques de l'engagement de l'Union européenne dans la promotion de la culture et de la créativité dans les partenariats internationaux. Les projets, ensemble avec l'organisation des pays ACP, de soutien à l'industrie audiovisuelle et aux industries culturelles et créatives en général, ont donc une longue histoire et un impact réel dans les secteurs. Permettez-moi aussi d'être un peu provocateur aujourd'hui, ici. Quand nous soulignons le potentiel des industries culturelles et créatives, il faudrait renoncer à penser, in fine, à une sorte de mécénat pour les formes d'art et les artistes que nous affectionnons particulièrement. C'est le moment de le dire sans ambiguïté. Le soutien aux industries culturelles et créatives n'est pas du mécénat. Ce n'est pas le financement des expressions culturelles que nous aimons, ni de nos amis artistes. Le soutien aux industries culturelles et créatives, c'est un investissement dans la structuration d'une partie importante et croissante de nos économies. Un investissement dans l'exploitation d'une matière première intarissable que même l'intelligence artificielle ne parviendra pas à remplacer, la créativité. Selon les perspectives de l'économie créative 2022 de la CNUSED, les secteurs de la culture et de la création sont un moteur économique et social, contribuant de multiples manières aux atteintes des objectifs de développement durable. Ils ont un poids considérable dans l'économie et je voudrais ici partager quelques chiffres. 3,1% selon la CNUSED du produit intérieur brut mondial en 2020.
les biens créatifs et les services créatifs ont représenté respectivement 3% des exportations des marchandises et 21% des exportations de services. De surcroît, les secteurs de la culture et de la création absorbent environ 6% de l'ensemble des emplois, 30 millions, 50 millions, c'est le chiffre que j'ai, qui correspond à la tendance que vous indiquez, 50 millions d'emplois dans le monde, et il compte plus de jeunes personnes entre 15 et 30 ans que les autres secteurs. L'économie créative favorise donc l'inclusion sociale, la diversité culturelle et le développement humain. J'aimerais attirer votre attention sur 3 thèmes qui ressortent de ces chiffres: la jeunesse, l'emploi et l'employabilité et l'inclusion sociale. Ces sujets, comme vous le savez, sont au cœur du partenariat de l'Union européenne et du Sénégal. L'Union européenne est au Fort Afrique aujourd'hui parce que ce forum, les ICC, un vecteur d'emploi pour la jeunesse, à quelles conditions? Ce forum est au cœur de notre engagement. Notons que le Sénégal est déjà pleinement engagé dans une dynamique de structuration des industries culturelles et créatives. Pour ne citer que 3 organismes essentiels, permettez-moi de saluer la participation à ce forum du Fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives, du Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle et du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, plus connu sous le nom de 3FPT. Créer un environnement propice à la croissance dans l'économie créative, dans les secteurs d'activité culturelle, me semble exactement être une des conditions essentielles pour que l'entrepreneuriat culturel puisse se développer et créer de l'emploi jeune et urbain pour l'essentiel. Prenons comme élément clé le besoin d'une formation professionnelle de qualité pour les métiers de la culture. La Team Europe est engagée ici aux côtés du Sénégal en vue des prochains Jeux olympiques de la jeunesse de 2026 avec un soutien au secteur de l'audiovisuel et des spectacles vivants. Les professionnels de la formation de ces secteurs sont eux-mêmes les moteurs de cette nouvelle dynamique. Un consortium de la formation professionnelle des métiers, des arts et de la culture, à savoir le centre Yenanga, l'école Kourtrajmé et le Sénégal Talent Campus, organisera en juin un atelier au centre Douda Sec sur les enjeux de la formation professionnelle et du renforcement des professionnels du secteur pour établir un dialogue public-privé qui soit durable. Créer les conditions pour l'emploi des jeunes, la question de ce Fort Afrique a forcément besoin de ce dialogue de partenariat public-privé pour établir ce dialogue. Pour conclure mon propos, j'aimerais évoquer un dernier point soulevé par le rapport de la CNUSED sur les perspectives de l'économie créative en 2022, qui met en relief l'importance des technologies nouvelles et naissantes qui modifient profondément certains secteurs de la création. Au village de l'économie créative, vous avez pu suivre hier le panel organisé par Créacen. C'est un projet pilote qui met en relief l'innovation dans les secteurs de la culture à travers le digital. L'Union européenne travaille actuellement sur une suite à donner à ce Créacen. Nous aimerions maintenir et élargir cette belle dynamique, le pôle unique qui est le réseau des instituts culturels et de coopération de nos États membres et les professionnels des secteurs culturels et créatifs au Sénégal. Chères toutes, chers tous, je vous remercie pour votre attention et je nous souhaite un forum riche de rencontres et de nouvelles idées et dynamiques. Merci pour votre attention.